Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ce cours il est un peu spécial. Ça sera une réponse aux différentes questions qui nous sont parvenues soit par mail, soit par vous, et qu'on a essayé de rassembler. Alors je vais d'abord commencer par les questions qui nous sont parvenues par mail, et je m'excuse d'avance du retard, parce qu'il y a des questions qui datent de 15 jours, parfois plus. Mais bon, ça demande la recherche et puis beaucoup de temps. Alors, ça sera toujours anonyme. On ne sait pas qui a posé la question. Alors, je commence par ce frère qui dit « Je suis d'origine afghane et ne parle pas l'arabe. Et depuis longtemps, je cherche justement des explications des 40 hadiths Nawawi en français. Et je suis tombé par hasard sur vos vidéos, sur YouTube, et masha'Allah, c'est une grande découverte et très bénéfique pour moi et pour ma famille. Qu'Allah donne beaucoup de hasanat à tous les gens impliqués dans ce projet béni. J'aurais bien voulu assister en personne à toutes ces conférences, mais comme j'habite en Suisse, loin de votre ville, c'est un peu difficile pour moi de me déplacer si loin, mais je ne manque pas de voir et écouter toutes ces conférences sur YouTube. Donc on te remercie déjà d'écouter ces interventions et puis surtout de nous faire part de ton remerciement et puis de ta joie. Donc ça nous pousse à continuer dans le même sens. Hier soir, j'ai écouté le 13e volet de cette conférence qui est la facilité dans les ablutions. Et j'aurai 3 questions. Si vous pouviez me donner des réponses, Inch'Allah. Première question. Je crois que l'un des sujets les plus importants dans les ablutions, avant le lavage des mains, de la bouche, du nez, etc., est la manière de se purifier après avoir fait les grands et les petits besoins, et cela a été complètement omis. En effet, si je me trouve à l'école ou sur mon lieu de travail avec des toilettes sans lavabo, ou sans lavabo dans le WC, comment dois-je faire pour laver mes parties intimes après avoir fait mes besoins, entre guillemets uriner ou déféquer? Pourriez-vous me donner des informations sur les facilités qui pourraient se trouver ou exister et les dérogations à ce sujet? Et également, ça a été traité dans la conférence, le tayammum. Or, si dans le cas de nécessité de tayammum, j'ai fait mes besoins, qu'est-ce que je dois faire? Car si je décide de faire le tayammum et qu'il n'y a pas du tout d'eau, donc comment faire pour se purifier, pour laver ses parties intimes après avoir fait ses besoins? Ça, c'est la première question. C'est ce qu'on appelle en arabe l'istinja. C'est le fait de se purifier des traces, des impuretés qui pourraient sortir de notre corps, que ce soit de l'urine ou des excréments. Donc effectivement, dans notre vidéo, on n'a pas du tout parlé de l'istinja, de cette toilette. Pourquoi? Parce que l'istinja ne fait pas partie des ablutions, ni même ne fait partie de la prière. Donc je n'y ai pas pensé. Mais j'aurais dû en parler parce que effectivement des gens sont dans la contrainte et dans la gêne quant au lavage, au lavement de leurs parties intimes. D'abord, l'istinja peut s'effectuer soit avec une matière solide, soit avec un liquide. Le liquide, c'est l'eau, bien évidemment. Quant au solide, ça peut être un papier. À l'époque, au temps du prophète alayhi salam, et dans le désert, dans la campagne, là où les gens vivaient une vie assez primitive par rapport à nous, qui sommes plutôt modernes, ils n'avaient pas de papier. C'était un luxe d'avoir du papier pour se nettoyer. Je ne sais même pas si ça existait d'ailleurs. Donc ils avaient recours à quoi? À des éléments naturels. Ça pouvait être des cailloux, ça pouvait être des feuilles d'arbres, etc. Et on a des hadiths, des paroles du prophète qui vont dans ce sens. Par exemple, le prophète nous a recommandé, quand on va accomplir nos besoins,
de se munir, dit-il, de 3 pierres. Donc il parle aux gens de son époque de 3 pierres afin de se nettoyer les parties intimes après avoir uriné ou déféqué. Alors, aujourd'hui, on a du papier toilette et on a de l'eau. D'accord ? Il est possible de se suffire du papier toilette, mais il est encore mieux de se laver avec de l'eau, parce que c'est encore plus hygiénique. Et ça retire vraiment toute trace d'impureté, que ce soit au niveau de la couleur ou de l'odeur. Le papier, c'est différent. Mais bon, on peut se suffire du papier. C'est pour ça que quand le frère me dit, y a-t-il une facilité ? Oui. Il se peut très bien que tu sois dehors, que tu sois dans un endroit qui n'est pas réservé à ce genre de choses, donc dans la nature, il se peut très bien que tu sois, je ne sais pas moi, en forêt, et tu as envie d'accomplir tes besoins, et tu dois te nettoyer, prends avec toi du papier. On a souvent des paquets de mouchoirs sur nous. Et donc tu te suffis du papier. Et si tu n'as rien, tu prends ce qui est autour de toi. Ça peut être des cailloux, ça peut être des feuilles. Oui, ce qu'il faut, c'est retirer l'impureté, tout simplement. Par contre, les savants disent, quand l'impureté s'étale sur notre derrière, en fait là c'est dans le cas où la personne a une diarrhée, et que quand il défèque, eh ben, ça va un peu partout. Là ils disent qu'il doit absolument se nettoyer avec de l'eau. Mais ou sinon, si c'est des selles, je veux dire normales, on peut se suffire du papier. Donc ça c'est une facilité, il faut le savoir. Maintenant, moi j'ai été étonné, je ne savais pas, mais j'ai été étonné quand j'ai discuté avec certaines personnes qui pensaient qu'il fallait absolument, avant d'accomplir ces ablutions, laver ses parties intimes. Comme si le lavage des parties intimes, l'istinja, c'était une condition de validité des ablutions. Or, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu as fait tes ablutions, tu as prié le dhuhr, la prière du midi, tu n'as pas été aux toilettes, ou bien tu as perdu tes ablutions mais par un gaz, ou un sommeil. Il ne t'est pas demandé, tu n'es même pas invité à passer aux toilettes et à te laver les parties intimes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu la sortie d'une impureté. En tout cas, des sels et de l'urine. Maintenant, le gaz, ça peut être une impureté, mais à l'état gazeuse. Donc, ça ne laisse pas de traces. Donc, et moi j'ai été étonné, je discutais avec un jeune homme et qui me disait, mais bon sang, je ne le savais pas, quand je disais à mes copains dans la rue, venez on va prier dans la mosquée, ils me disaient, on ne peut pas parce que on doit laver nos parties intimes. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas. Et le frère qui était taxi me dit, parfois j'étais dans mon taxi et il fallait que je fasse ma prière, je descends, je fasse ma prière dans un coin discret, et puis j'étais dans la gêne parce qu'il fallait que je lave mes parties intimes, selon lui. Et donc il était vraiment coincé, où faire ça ? Il faisait parfois dans son taxi, le pauvre. Donc, bon, ça c'est de l'ignorance, on ne le sait pas, ou parfois c'est de la tradition. On se transmet ça de génération en génération, sans vraiment connaître les règles, et on ne fait pas la différence entre l'obligatoire et le surérogatoire, l'autorisé, l'interdit. On a du mal parfois. Donc, l'istinja, c'est quelque chose qui est exigé après avoir déféqué ou uriné, simplement pour retirer l'impureté voyante. Une fois que l'impureté est retirée par une matière solide ou liquide, on peut faire nos ablutions et prier, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça c'est pour l'istinja. Deuxième question, grand nombre de savants ont dit, en se basant sur des hadiths, que lire le Coran dans les toilettes n'est pas permis. Et entre parenthèses, il écrit notamment lorsque le prophète alayhi salam sortait des toilettes, il disait une invocation qui consistait à s'excuser auprès d'Allah de ne pas avoir invoqué Dieu durant ce moment où il accomplissait ses besoins naturels. Comme il n'évoquait pas Dieu, et c'était son habitude, qu'est-ce qu'il dit en sortant ? Ghufranak. Et c'est quelque chose qu'on est invité à dire. Il y a une invocation
à dire en entrant en toilette et une en sortant. Donc le prophète disait Ghufranak, Ghufranak, c'est-à-dire pardonne-moi. Et certains savants disent effectivement, le prophète dit pardonne-moi parce que durant ce moment, il ne l'a pas invoqué. Et donc le prophète n'invoquait pas Dieu durant ce moment, et ça je le concède, c'est vrai. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pour nous dire juste ensuite, or l'imam a conseillé de dire Bismillah au début des ablutions et de dire la shahada après avoir fini les ablutions. Alors en général, à ce moment-là, on se trouve dans les toilettes. Pourriez-vous me donner des explications? Bon, moi je comprends sa question sous deux angles. La première, c'est, on a des toilettes dans une salle de bain. Le toilette est là et juste à côté, il y a le lavabo. Et on a dit que parmi les règles de convenance, les choses de l'ordre de la perfection dans les ablutions, il faisait partie de ces choses-là de dire Bismillah avant de commencer et de dire la shahada en finissant. Or, on est dans un endroit où il y a des toilettes. Il faut savoir que les toilettes, ce n'est pas cet endroit, cette pièce. Quand on dit, nous, dans le vocabulaire, la terminologie juridique, les toilettes, ce n'est pas la pièce, mais c'est l'endroit où tu fais tes besoins. C'est-à-dire, en fait, la cuvette, exactement. Tu dépasses la cuvette de 10 cm, tu n'es plus aux toilettes. D'accord? Sauf si, dans un seul cas, sauf si il s'agit d'un WC où il n'y a qu'une cuvette à l'intérieur, oui. Mais à partir du moment où c'est une pièce qui est réservée pour les besoins et pour se laver, un lavabo, c'est une salle de bain, c'est plus une toilette. Donc un toilette, c'est un endroit qui est simplement destiné à quoi? À faire ses besoins. C'est tout. Maintenant, une salle de bain où il y aurait une cuvette et un lavabo, la cuvette, ce sont les toilettes, et le lavabo, c'est autre chose. Donc quand on fait nos ablutions, on les fait où? Pas dans la cuvette, on les fait dans le lavabo. Donc on dit Bismillah, on dit Shahada, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le problème est réglé. Et le deuxième angle, en fait, ça se rejoint. Donc j'ai répondu aux deux possibilités. Troisième question, est-il permis pour moi de faire mes 4 rak'at de prière de dhuhr, par exemple dans ma voiture, en position assise, sans pouvoir mettre le front par terre par exemple, lorsque je me trouve par exemple sur un parking hors de chez moi? Actuellement, je travaille dans une entreprise où je passe la journée entre 8h du matin et 18h le soir, sans rentrer à la maison. Et ma voiture est parquée dans la rue devant l'entreprise. Puis-je faire ma prière de dhuhr et du asr tous les jours dans ma voiture en position assise? Oui, ça on en a parlé durant l'intervention consacrée aux ablutions et à la prière. On avait dit que ce qui nous est demandé, c'est de prier selon nos possibilités. Et parfois, tu ne peux pas prier dans un endroit discret, parce qu'il n'y a pas d'endroit discret. Parfois, tu es dans la voiture en pleine route, il y a des embouteillages, l'heure va passer, tu dois prier, tu ne peux pas sortir de la voiture, chercher un endroit discret. Donc, il y a des situations où on est assis. Parfois dans l'avion, parfois dans le bus, je ne sais pas, dans le train. On est assis. Et d'ailleurs, même une personne handicapée qui est assise, au final, ça revient au même. Ou une personne qui aurait, je ne sais pas, un plâtre et qui ne peut prier qu'assis. Donc toutes ces personnes qui ont une excuse, qui sont dans la gêne, la contrainte, la difficulté, ils prient comme ils peuvent. Et s'ils sont assis, comment ça se passe? Ils prient par geste, par inclination. Donc ils font les gestes qu'ils peuvent, Allahu Akbar. Ensuite, pour le ruku', ils baissent la tête et un peu le corps, ils s'inclinent. Et pour le sujoud, ils s'inclinent un peu plus. Donc voilà, c'est par geste. Et c'est ce que faisaient les compagnons
quand ils étaient dans des situations extrêmes, en cas de guerre, lorsqu'ils étaient sur leur monture et qu'ils devaient livrer bataille, ils devaient prier. Ils ne pouvaient pas rater la prière. Donc ils priaient comment? Ils priaient comme ils pouvaient. Ça pouvait être, comme on a dit, par inclination, et parfois ce n'était même pas possible. Donc ils priaient dans leur tête, avec leur esprit. Voilà. Donc il était possible de prier dans ta voiture, discrètement, et tu ne peux pas poser ton front par terre, évidemment. Donc tu fais ton maximum pour imiter la prière parfaite. C'est comme ça qu'il faut faire. Je vous remercie de votre réponse et explication et qu'Allah vous récompense pour votre temps passé pour ça, qui pourrait nous conduire à prier notre salat à l'heure tous les jours, car il est vrai qu'avant d'écouter votre conférence, j'étais parmi les gens qui pensaient que c'était dur de les faire tous les jours et j'aurais jamais pensé que c'était si facile que ça. Bah écoutez, moi j'étais pareil que vous, hein. Je pense qu'on passe tous par là, et moi je suis passé par là. Au départ je ne savais pas, jusqu'à ce que j'ai pris connaissance à la fois des règles, et puis à la fois de la souplesse dans la religion, hein, et des dérogations, des exceptions, etc. Alors on va passer à une autre question, toujours de nos amis internautes. Je voudrais savoir combien de jours je peux faire la prière du voyageur. Voilà, je pars une semaine dans une autre ville. Je suis désolé si je me suis retardé et que vous n'avez pas eu la réponse et que vous êtes déjà parti en voyage pendant une semaine. Désolé. En tout cas, vous le saurez pour la prochaine fois. La question du voyageur, c'est une question assez complexe parce que le voyageur, il a beaucoup de dérogations et il est confronté à beaucoup de situations. Donc nous, on va simplement répondre à cette question. Mais Inch'Allah, on consacrera soit un cours, soit un sermon du vendredi sur la question du voyageur. Parce que c'est un cas particulier et il y a beaucoup de choses à développer autour de ce thème. Donc ici, sa question concerne la période durant laquelle il lui sera permis d'avoir recours à la dérogation. Et les savants ont répondu à cette question. C'est-à-dire que moi maintenant je vais voyager. Un voyage qui est long. La majorité des savants disent plus de 80 km à peu près. Imaginons que le frère part à Paris pendant une semaine, en vacances. Il part en voyage, il a le droit de décourter ses prières et de les rassembler. Maintenant, les savants disent, la majorité des savants, tu pourras jouir de ces dérogations tant que tu n'as pas passé un certain temps dans cette ville qui te fera considérer ou qui te donnera le statut d'une personne résidente. Vous avez le voyageur et la personne résidente. Tant qu'on est en voyage, sur la route, il n'y a aucun problème. Le souci, c'est quand on arrive à destination. Est-ce qu'on peut encore écourter ses prières et les rassembler? Ou bien est-ce que tu es considéré comme un résident à partir du moment où tu poses pied à terre? Non. Les savants disent, la majorité, je parle, hein, vous avez beaucoup de divergences, mais la majorité disent, c'est 4 jours. D'accord? À partir du moment où tu comptes passer dans cet endroit 4 jours, dans le même endroit, dans la même ville. 4 jours, tu vas rester une semaine, comme a dit le frère. Dès que tu arrives à destination, tu es considéré comme un résident. Maintenant, vous avez d'autres savants qui disent 15 jours. Donc le frère, je lui dis, si tu veux la précaution, prends l'avis majoritaire qui te dit 4 jours, c'est-à-dire 20 prières, 4 x 5, 20. Le temps de faire 20 prières sur place. Maintenant, si tu te trouves en difficulté, et ça arrive, un médecin cardiologue musulman m'avait soumis son cas, il m'avait dit je pars dans une île, je pense près du continent américain, pour un séminaire, et je vais y passer une semaine. Et je sais très bien que ce séminaire va nous prendre beaucoup de temps et que justement je suis dans une période
instable où je ne maîtrise ni mon temps ni mon espace. Et en plus, je vais être occupé pendant plusieurs heures. Parfois, ça va m'empêcher de prier quand je veux. Est-ce que je peux pendant une semaine avoir recours à l'écourtement et au rassemblement des prières? Et je lui ai dit oui, parce que il y a d'abord un avis, les savants hanafi qui disent 15 jours, et toi tu pars pour une semaine. Deuxièmement, tu es encore dans la situation d'une personne en voyage. Et la personne en voyage, le voyageur, il se caractérise par deux choses. L'instabilité, par trois choses. L'instabilité, la non-maîtrise de son espace, la non-maîtrise de son temps et les difficultés liées au sommeil et à la nourriture. C'est ça un voyageur. Comme a dit le prophète alayhi salam, le voyage c'est une partie, non pas de plaisir, mais de souffrance, de difficulté, car votre sommeil et votre nourriture est troublé. D'accord? Et également, quand vous êtes en voyage, vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas chez vous, donc vous ne pouvez pas gérer votre temps et votre espace. Et il sera effectivement dans cette situation pendant une semaine. Maintenant, une personne qui part en voyage, en tourisme, il a sa chambre d'hôtel, il a la maison qu'il a louée, d'accord? Et il ne trouve aucune difficulté à prier à l'heure. Aucune difficulté à prier complètement. Lui, on va lui dire, prends la précaution et dès que tu arrives sur place, tu sais que tu vas rester une semaine, prie normalement. Vous avez compris? Vous avez différents avis. La philosophie de l'islam par rapport aux voyageurs, c'est de lui faciliter sa tâche. Certains savants ont dit 4 jours et ils ont des preuves. D'autres savants ont dit 15 jours, ils ont des preuves. Donc moi je vous dis, vous avez deux avis ici. Si vous allez rester plus de 4 jours et que vous n'allez pas rencontrer de difficulté à prier à l'heure, comme vous voulez, dans l'endroit où vous voulez, dès que vous arrivez sur place, priez normalement. Si vous allez rester 10 jours, 13 jours, 15 jours, et que pendant cette période, vous allez bouger, vous allez visiter des endroits, vous allez être dans l'autocar, vous allez vous déplacer, vous ne savez pas où vous allez être, vous n'aurez pas de mosquée aux alentours, donc vous êtes dans cette instabilité. Alors vous pouvez prendre la dérogation la plus large, celle de 15 jours. Voilà. Ensuite, autre question. J'ai mis un implant, donc là c'est une dame qui nous parle, j'ai mis un implant comme contraception, mais parfois je saigne pendant 5 à 6 jours, et plus vraiment quelques gouttes par jour, et parfois il n'y a rien. Comment dois-je faire? Je prie ou non? Donc ça c'est des questions proprement féminines, mais très importantes, puisque ça touche à la fois ses adorations, et à la fois les rapports conjugaux. C'est-à-dire que quand la femme est en période de règles, de menstrues, durant son cycle menstruel normal, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Et son mari ne peut pratiquer le coït, c'est-à-dire le rapport conjugal, sexuel, avec son épouse. Donc c'est important de savoir, de répondre à ce genre de questions. Ici, elle nous parle du cas où son cycle menstruel est déréglé à cause de cet implant. Et moi, je vais parler de manière plus générale. Toute personne, toute femme, toute fille qui a atteint l'âge de la puberté et qui a donc un cycle menstruel, vous avez 3 types de cas. Alors ici, on va parler de quoi? Des menstrues, du dérèglement dans les menstrues, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la métrorragie, c'est-à-dire un afflux de sang anormal en dehors de sa période régulière de règles. Si c'est 7 jours, le sang continue à couler, à affluer pendant 10 jours. Donc ici, il y a un dérèglement. C'est ce qu'on appelle la métrorragie. Vous avez 3 types de cas. Soit la femme qui est touchée par cette hémorragie du sang, cette hémorragie, au niveau de son utérus, si c'est exceptionnel et que cette femme connaît
son cycle menstruel. C'est-à-dire que chaque mois, de manière générale, le sang des menstrues dure 7 jours. Et que pendant une certaine période, ça dure 10, 15, 20 jours. Cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Et je vous passe les détails et les preuves de la sunna, parce que ça resterait, on y passerait, je veux dire, beaucoup de temps. Elle va être en état d'impureté majeure durant sa période menstruelle régulière, avant d'être atteinte par la métrorragie, c'est-à-dire une semaine, et les jours restants, ce ne sont plus ses menstrues, mais c'est un sang anormal, entre guillemets, et donc elle se lave, le lavage rituel, d'accord, comme si c'est comme en temps normal quand ses règles s'interrompent, et ensuite elle commence à prier. Et elle fait ses ablutions avant chaque prière. D'accord? Elle n'a pas besoin de recommencer ses grandes ablutions. Donc si pendant 15 jours elle a du sang, après une semaine, donc là il y a de la métrorragie, après une semaine elle se lave et elle fait ses prières normales après avoir fait ses petites ablutions. Voilà. Deuxième cas, la femme est atteinte de métrorragie et elle ne connaît pas son cycle menstruel régulier. Pourquoi? Parce que elle vient d'avoir ses règles. Donc elle n'a pas de cycle. C'est la première fois qu'elle a ses règles et ses premières règles sont, je veux dire, très longues. Anormalement longues. Mais elle sait distinguer le sang des menstrues du sang qui n'est pas des menstrues. Et ça, c'est possible, parfois, parce que le sang des menstrues, il a une certaine couleur, noirâtre, rougeâtre, grisâtre, ça dépend. Et donc elle sait distinguer le sang des menstrues du sang anormal. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien, dès qu'elle remarque que le sang, les qualités ou les caractéristiques du sang menstruel ont disparu, elle considère que ce sang relève de la métrorragie et elle fait ses grandes ablutions et elle prie. Troisième cas, elle n'a pas de cycle menstruel régulier parce qu'elle vient d'avoir ses règles ou qu'elle a oublié et elle ne sait pas distinguer le sang des menstrues du sang, je veux dire, anormal. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Les savants disent, et le prophète aussi nous l'a dit, elle va déterminer un cycle en fonction du cycle normal chez les filles de son âge. Donc si les filles de son âge ont un cycle menstruel régulier de 7 jours, elle l'applique à elle-même. Et après 7 jours, ou 8 jours, ou 6 jours, je ne sais pas, elle commence à prier, après avoir accompli le lavage rituel. Voilà, donc c'est cette femme qui a un dérèglement au niveau de ses règles, soit elle arrive à distinguer le sang anormal du sang menstruel normal, et dans ce cas-là, eh ben, c'est simple, soit elle n'y arrive pas, et donc elle interroge les filles de son âge, et elle l'applique à elle-même. Voilà. Ensuite, une autre question. Je me pose cette question. Que dois-je faire si j'arrive à la mosquée en retard pour la prière du Dhuhr ou du Maghrib et que j'arrive dans la dernière raka'a et que je l'effectue avec le groupe? Donc j'arrive lors de la dernière raka'a du Dhuhr ou du Maghrib et je l'accomplis avec le groupe. Il m'en reste donc soit 3 dans le cas du Dhuhr puisque c'est 4, soit 2 dans le cas du Maghrib puisque c'est 3 raka'at, 3 cycles. Comment se déroule le rattrapage? En fait, comment rattraper ses prières quand on arrive en retard? Pour le dire simplement. Vous avez 3 avis. Vous avez un avis des savants qui dit ce qu'il faut faire quand on arrive en retard et que l'imam salue, quitte sa prière, c'est de se relever et de
rattraper ce qui nous manque. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis dit, il faut compléter. Le troisième avis dit, il faut rattraper dans les paroles, compléter dans les actes. Ce troisième avis, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il est trop compliqué. À mon sens, pas à expliquer, mais à mettre en pratique. On va s'embrouiller. Donc on va expliquer les deux premiers avis. Le premier avis dit, tu rattrapes ce qui te manque. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives dans la prière du Dhuhr, dans la dernière, c'est la quatrième, tu as prié la quatrième avec qui? Avec le groupe. Il t'en reste combien? 3 à rattraper. Quand tu te lèves, si tu rattrapes, tu considères que ça c'est la quatrième, celle que tu as faite avec le groupe, et qu'il te manque la première, la deuxième et la troisième. C'est ça rattraper. Rattraper, c'est faire ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? La première, la deuxième, la troisième. Quand je rattrape, je me lève, je considère que c'est la première. Donc je lis la Fatiha et une sourate. Je me relève pour la deuxième, je lis la Fatiha, une sourate, et ensuite je fais le tashahhud. Et ensuite il me reste la troisième. Et la quatrième, j'avais déjà faite. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, compléter. Ça veut dire quoi compléter? Quand j'arrive dans ma prière, la prière de groupe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La quatrième. Mais moi, je considère que c'est ma première. Je suis arrivé dans la prière. Eux, ils font la quatrième. Moi, je considère que c'est ma première. Donc, quand je me relève et que je complète celle que je suis en train de faire en ce moment, c'est laquelle? C'est la deuxième, puisque je complète. Je considère que ce que j'ai fait avec le groupe, c'est la première. Donc, je complète en faisant la deuxième. Donc, juste après, je fais le tashahhud. Ensuite, donc je lis la Fatiha, la Surah, le tashahhud. Ensuite, je me relève pour finir les deux dernières, la troisième et la quatrième, où je ne lis que la Fatiha. Vous avez compris la... Le problème, c'est que on lit la Fatiha avec le groupe, tout simplement. Alors que Ah non. C'est le niya qui... Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Quand tu arrives dans ta prière, c'est la fin. dans ta prière, eux, c'est la quatrième dans leur tête. Et toi, c'est la première. Donc toi, tu lis quoi? La Fatiha, une sourate. Eux, ils lisent la Fatiha, n'est-ce pas? Et là j'entends sous ta question une problématique. Tu soulèves une problématique, c'est comment est-ce possible que moi, je prie la première dans ma tête et eux, la quatrième? Il y a une différence dans nos intentions, n'est-ce pas? Ça, c'est pas un souci en soi chez l'école shafi'ite, parce que c'est l'avis des savants shafi'ites. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. La différence d'intention n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est la différence dans les gestes. Par exemple, si c'est la prière du Maghrib, j'arrive dans la dernière. Ils la lisent le groupe. Dans la dernière du Maghrib, qu'est-ce qu'ils lisent? À voix basse, la Fatiha. Moi, si je considère que c'est la première, logiquement, je lis à voix haute, quoi? La Fatiha, une sourate. Et ça, c'est pas possible. On est d'accord? Donc, je lis dans ma tête Fatiha et sourate. Et c'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, c'est un avis qui est fondé, c'est de compléter, et il n'y a pas de problème d'avoir une différence dans nos intentions. C'est comme quand quelqu'un prie le dhuhr, excusez-moi, il prie le asr, toi tu n'as pas prié le dhuhr. Tu rentres dans la prière, lui, l'imam, il a en tête l'accomplissement du asr, n'est-ce pas? Et toi tu pries avec lui en ayant comme intention l'accomplissement du dhuhr. Donc il y a une différence dans l'intention, n'est-ce pas? Ou bien plus fréquemment, un cas, je pense on a tous été confrontés à ce cas, quand durant le ramadan il y a le tarawih, les prières nocturnes, et qu'on arrive en retard, on n'a pas prié l'Aïcha. Je ne peux pas prier le tarawih si je n'ai pas prié l'Aïcha. On commence par l'obligatoire avant le surérogatoire, le facultatif. Est-ce que je me mets dans un coin, je prie le Isha, et ensuite je rejoins le groupe pour les prières facultatives, ou bien j'intègre le groupe, eux ils prient le tarawih, et moi je prie l'Aïcha dans ma tête? Vous avez les deux avis. Donc l'avis des savants shafi'i, c'est que tu intègres le groupe, lui, l'imam et les gens prient le tarawih
et toi tu pries le Isha. Et donc quand il termine, Tarawih c'est 2 par 2. Quand il salue après 2 rak'at, toi tu te lèves et tu complètes ta prière. D'accord? Donc vous avez 2 avis. Soit tu rattrapes, soit tu complètes. Tu choisis l'avis que tu veux. D'accord? Parce que tous les deux sont fondés. Si depuis toujours tu rattrapais, continue. Si depuis toujours tu complétais, continue. Il n'y a pas de problème. Moi personnellement, je suis plus convaincu par l'avis qui dit compléter. Donc moi, quand j'entends le prière, je complète. Mais bon, c'est l'avis qui m'a convaincu. Vous, à titre individuel, faites ce que vous faisiez toujours. Parce que ce que vous faisiez, c'était fondé. Donc faites-le. On va passer à une autre question. Quelqu'un, donc par rapport à toute la thématique qu'on a abordée durant les cours derniers, à savoir le licite et l'illicite en matière alimentaire, c'était voulu. Je n'ai pas choisi de traiter la problématique actuelle, celle de la manière d'égorger, d'abattre les animaux dans les abattoirs. Bien qu'elle soit très importante, hein, c'est la question du halal. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je me suis pas assez renseigné. J'ai lu sur la question, mais je ne me suis pas assez renseigné auprès des spécialistes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le frère me dit, qu'en est-il des bêtes abattues avec des techniques qui sont normalement en islam réprouvées, interdites, à savoir l'assommage des bêtes. Il faut savoir que certains savants, par principe, ils refusent qu'on assomme une bête avant de l'abattre, même si elle est encore vivante. Parce que ça va la faire souffrir, et ce n'est pas comme ça que le prophète nous a enseigné les rites de l'abattage des bêtes. D'autres savants interdisent l'assommage des bêtes parce que c'est un processus qui est, disent-ils, bien souvent irréversible. Et on entend par irréversibilité le fait que l'animal ne revienne pas à la conscience, en fait qu'il meurt. Donc, un processus irréversible, c'est quand l'assommage conduit à la mort de la bête. Elle ne revient plus à la vie. Et si effectivement on assomme une bête à tel point qu'elle en meurt, ça devient une bête morte. Parce que ce qui est demandé, c'est de l'abattre par égorgement en islam, n'est-ce pas? Sauf dans le cas de la chasse, ou dans le cas où la bête, on ne peut pas l'égorger, mais on doit l'abattre d'une autre manière. Mais si la bête est là, devant nous, ce qui est demandé au sacrificateur, c'est quoi? C'est de passer une lame sur son cou pour sectionner, hein, donc c'est ce qu'il faut sectionner afin que le sang sorte. Maintenant, ce qui nous est dit par les spécialistes, mais encore là, c'est pour ça que je vous dis, je dois encore vérifier, c'est que bien souvent l'assommage, qui peut s'effectuer d'ailleurs par pistolet autoperforant, soit un pistolet à percussion, soit étourdir la bête par électronarcose, électricité, soit assommer la bête ou l'étourdir par du dioxyde de carbone. Elle s'étouffe et elle tombe évanouie. Donc ces 4 procédés, nous disent-ils, conduisent dans beaucoup de cas à la mort de la bête. Et c'est ça qui pose problème. Donc certains l'interdisent par principe, d'autres l'interdisent pour ses conséquences, c'est-à-dire que la bête meurt, et parfois on ne peut pas le vérifier, mais on sait que ça conduit souvent à sa mort. Et d'autres l'autorisent si le voltage dans l'électronarcose est assez faible et qu'il laisse la bête en vie. D'accord? Donc aujourd'hui, avec la circulaire européenne qui est mise en vigueur, ou qui est en train de se mettre en vigueur, toutes les bêtes dans les abattoirs rituels et non rituels, hein, traditionnels, il est imposé, je veux dire l'assommage est imposé. D'accord? Donc ça pose une question véritable et très difficile, hein, lourde de conséquences sur le caractère halal des viandes qui vont nous être
vendue dans les abattoirs, dans les charcuteries halal, c'est la provenance d'abord de la viande et sa traçabilité, et on sera presque sûr à 100% que la bête a été assommée, sauf si il s'agit d'une viande importée de l'étranger où on abat encore les bêtes de manière rituelle. Donc c'est une question auquel il faut répondre, à laquelle il faut répondre, mais j'ai pas toutes les informations. Parce que si effectivement, dans la majeure partie des cas, la bête meurt à cause de l'électronarcose, de l'assommage, etc., ça voudrait dire que à la fin du circuit, on a des bêtes qui ont été égorgées, certes, mais après, dans beaucoup de cas, après avoir été tuées par assommage. Ce qui voudrait dire qu'au final, on a un mélange de viande halal et de viande non halal. Et là, ça pose une question juridique. Quand nous avons un mélange de ce qui est licite et de ce qui est illicite, qu'est-ce qui l'emporte? L'illicite ou le licite? Comme dans l'argent. Maintenant, est-ce que c'est pareil que dans l'argent? Ou bien est-ce que les viandes c'est différent? Ensuite, ça pose une autre question, c'est dans le doute, est-ce qu'on revient à la certitude, c'est que la bête a été abattue, ou bien est-ce que le doute, la forte probabilité l'emporte sur le principe? Bon, tout ça, ce sont des questions juridiques et j'ai pas toutes les réponses. C'est pour ça que je ne peux pas me prononcer totalement. Donc je peux pas répondre au frère qui m'a dit, d'ailleurs il a envoyé 2 emails, il s'impatiente. Je comprends bien votre impatience, mais j'ai pas toutes les données et je ne maîtrise pas tous les paramètres pour donner une réponse. Voilà. Ensuite, des questions liées au dernier thème abordé, celui de l'invocation, dua. Quand une personne invoque son Seigneur et qu'il l'invoque dans un moment où Dieu exauce les invocations et que cette invocation provient d'une personne qui normalement voit ces invocations être entendues, exaucées. Une fois que l'invocation est lancée, est-ce qu'il est impossible de l'annuler? Imaginez-vous que l'un de nos parents, dans un accès de colère, par désespoir, il demande à Dieu de punir son fils ou sa fille. Et on sait que les parents, quand ils s'adressent à Dieu, Dieu répond à leurs invocations. Et que cette personne regrette, après 1 mois, d'avoir invoqué Dieu contre son enfant. Cette invocation, elle est déjà partie. Est-ce qu'il est possible de l'annuler ou pas? Oui, bien sûr qu'il est possible de l'annuler. Si elle ne s'est pas réalisée, il est possible de demander à Dieu: j'ai pardonné à la personne et je ne veux pas qu'elle soit punie. C'est possible. Naam. Le prophète alayhi salam a dit, en s'adressant aux parents: n'invoquez pas Dieu contre vos enfants, car il se pourrait que votre invocation soit prononcée dans un moment favorable à l'exaucement des invocations, un moment favorable, et que Dieu donc réponde à votre demande et qu'après vous le regrettiez. Donc les parents doivent faire preuve de prudence quand ils invoquent Dieu contre leurs enfants. Il faut faire très attention. Une autre question. Est-il possible de demander à Dieu dans nos invocations la mort? Est-ce qu'on peut dire à Dieu: Ya Allah, je veux mourir? Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari: La yatamannayanna ahadukumul maut. Qu'aucun d'entre vous ne demande à Dieu la mort, qu'il n'espère pas mourir et qu'il ne demande pas la mort. Et si véritablement il veut le faire, alors qu'il dise: Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li.
وَتَوَفَّنِي إِنْ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. Ô Allah, accorde-moi, prolonge ma vie, laisse-moi en vie, si la vie est un bien pour moi. Et rappelle-moi à toi si la mort est un bien pour moi. C'est-à-dire que tu ne dois pas réclamer la mort, mais tu dois laisser libre choix à Dieu, parce que tu ne sais pas si la mort c'est un bien ou un mal pour toi. Et deuxièmement, Khabbab ibn al-Arath a dit dans un hadith: j'ai été marqué au fer rouge par 8 fois sur mon ventre, parce qu'ils étaient torturés. Il fait partie des gens faibles, pauvres, qui n'avaient pas de protection à la Mecque. Et il a été torturé. Et donc il a été marqué au fer rouge à 8 reprises sur son corps, et il a dit: si ce n'était que le prophète alayhi salam nous a interdit de demander la mort, j'aurais demandé la mort, tellement je souffrais. Donc il ne faut pas demander la mort, et surtout pas se suicider, encore pire. Donc ne pas demander la mort, mais si on vraiment veut mourir, et bien entendu il ne faut pas que ça soit une demande par désespoir. Si on est touché par un mal, on ne doit pas désespérer. Par une épreuve, on ne doit pas désespérer. Maintenant, certains ont pu demander la mort parmi les gens pieux quand ils ont senti que la société avait mal tourné et qu'il y avait trop de tentations, trop de fitanes. Ils ont demandé à Dieu: rappelle-nous vers toi, parce que cette vie ne vaut plus d'être vécue, tellement elle est faite de tentations. Certains ont pu demander la mort, mais il faut laisser libre choix à Dieu et s'en remettre à lui. Une autre question: est-il possible de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse des invocations pour toi? Non, on ne donne pas d'argent à quelqu'un pour qu'il fasse des invocations pour nous. On n'achète pas les invocations. Maintenant, il est possible de donner une sadaqa à la mosquée, d'accord, et de demander aux gens qu'ils fassent une invocation. C'est-à-dire qu'en fait, je veux mettre toutes les chances de mon côté afin que Dieu réponde positivement à ma demande. Comment? Premièrement, en faisant une sadaqa, et c'est très bien, de faire une bonne œuvre, de commencer par une bonne œuvre, de faire plaisir à Dieu pour qu'il te réponde, et deuxièmement, de demander à un groupe de gens de dire Amin. C'est vrai, il y a plus de chances. Donc faire une sadaqa à la mosquée, oui, mais donner de l'argent à un imam et lui dire tiens de l'argent, fais une dua pour moi, non. D'accord? Et l'imam ne doit pas accepter. Ou la personne entre guillemets pieuse ne doit pas accepter ça. Ensuite, la prière de consultation. C'est une forme d'invocation assez spéciale. Le prophète alayhi salam nous a dit: si vous êtes dans le doute, vous avez un projet, vous voulez prendre une décision, et que vous êtes dans le doute, il vous est possible de demander à Dieu de vous guider vers le bon choix. Et c'est ce qu'il a appelé salat l'istikhara ou dua l'istikhara. Comment ça se passe? Le prophète nous a dit, le compagnon nous a dit que le prophète leur a enseigné la prière de l'istikhara, la prière de consultation, comme il nous a enseigné les versets du Coran, comme une sourate. Si l'un de vous veut faire l'invocation de la consultation, qu'il commence par prier 2 prières facultatives. Il fait ses ablutions, il prie 2 rak'at pour Dieu, et juste après, il s'adresse à Dieu. Après ça, en levant ses mains et en disant: Ya Allah, je te demande par ta science, car tu es celui qui sait tout, je te demande par ta puissance, car tu es capable de tout,
Et la dua est assez longue, vous la retrouvez dans les livres des invocations, hein, vous la retrouvez, la prière de consultation, et vous allez voir que dans un moment donné, vous vous adressez à Dieu en lui disant, si cette femme, cet homme, et vous citez la personne, est la bonne dans ma vie d'ici-bas, et que me marier avec elle, c'est un bien pour moi ici-bas et dans le delà, aujourd'hui et après, dans le présent, dans le futur, alors fais en sorte que je me marie avec elle. Fais en sorte que ce projet se réalise. Et si c'est le contraire, alors évite-moi ce projet. Et ensuite, après avoir fait ça, vous vous en remettez à Dieu, vous faites vos efforts, vous tentez ce que vous devez tenter, et si ça bloque, alors vous savez que Dieu veut que voit que dans ce projet il y a un mal, et donc il veut vous faire éviter ce problème. Et si vous voyez que tout est facilité, tout se passe bien, alors sachez qu'il y a un bien dans cette personne, il y a un bien dans ce projet. Donc il n'y a pas forcément une réponse à travers un rêve, parce que certains font une prière de consultation, ils attendent une réponse par rêve. Pas forcément. Le prophète n'a pas dit ça. Ça peut venir par rêve, c'est vrai, mais généralement, ça ne vient pas par rêve, mais dans la réalité, soit ton entreprise, ton projet est facilité, soit tu vois qu'il y a des bâtons dans les roues. Des bâtons sont mis dans les roues, on te met des bâtons dans les roues, tu as des signes comme ça dans ta vie courante qui te font penser que c'est pas le bon choix. Autre chose, le prophète alayhi salam a dit que chaque prophète avait une prière à laquelle Dieu allait certainement répondre. Donc c'est comme un joker si vous voulez. Chaque prophète a une invocation, s'il l'a fait, Allah lui donne ce qu'il demande. Tous les prophètes ont déjà demandé à Dieu ce qu'ils voulaient sur terre. Quant à moi, dit le prophète, j'ai conservé ce privilège, cette invocation pour ma communauté le jour de la résurrection. Donc le prophète, il est tellement miséricordieux qu'il n'a pas voulu utiliser ce privilège sur terre, mais il le laisse pour le jour de la résurrection. Il demandera à Dieu quelque chose et Dieu lui donnera. Et ça sera pour nous. Et on pense que c'est l'intercession. Hein, il va intercéder en notre faveur et Dieu va faire en sorte que tout se passe bien durant le jour de la résurrection pour qui il veut. Autre chose, est-il possible de demander à Dieu de sauver quelqu'un qui est perdu? Déjà, ma question elle n'est pas bonne, mais j'ai fait exprès de la dire comme ça, de la formuler dans ce sens. Si la personne est vivante, elle n'est jamais perdue. Et on a consacré un sermon sur cette question, ne pas condamner, mais toujours garder espoir. On n'a pas le droit de dire cette personne elle est condamnée à mourir dans un état de péché, de désobéissance, elle est foutue, elle ira en enfer. On ne peut pas se prononcer. Il y a toujours un point d'interrogation et un espoir que la personne se réveille un jour. On ne peut condamner personne. D'ailleurs, même toi, dans le sens contraire, tu ne peux pas garantir que tu vas aller au paradis. Comme tu ne peux pas condamner quelqu'un, tu ne peux pas garantir qu'une personne ira en enfer. Notre sort est entre les mains de Dieu. Une question beaucoup plus complexe. La personne décède. Elle est morte non musulmane. Ou elle est morte dans un état de péché capital. D'accord? Elle ne s'est pas repentie et elle a commis un grand péché. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, dire que la personne est vouée à l'enfer? Même dans ce cas-là, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas peut-être que cette personne qui est morte dans un état de péché grave, tu ne sais pas peut-être que le bien qu'elle a fait l'emporte sur le péché. Quand on mettra sur la balance le bien et le mal, même il est mort dans un état de péché, peut-être que le bien qu'il a fait depuis toujours va l'emporter, premièrement. Deuxièmement, qui te dit? Peut-être que Dieu va lui pardonner. Dieu peut tout pardonner, sauf de lui associer quelqu'un ou quelque chose.
mais il peut pardonner tous les grands péchés. Donc tu ne peux pas dire à la personne va aller en enfer, et tu as le droit, et tu es même invité à demander à Dieu dans tes invocations de lui pardonner. Et on fait la prière mortuaire sur lui, on l'accomplit. On ne dit pas cette personne, elle a commis des grands péchés, elle est morte dans cet état lamentable, on ne priera pas la prière mortuaire sur lui. Non, au contraire, tu pries sur lui et tu demandes à Dieu de lui pardonner. Et c'est pour ça que la prière mortuaire a été prescrite. C'est pour que la personne qui a commis des péchés se voit être, pardonnée. Maintenant, une personne qui est morte, non croyante, incroyante, non musulmane, elle n'a pas embrassé l'islam. Est-ce que tu as le droit de faire des invocations pour elle? Cette question, je l'ai épluchée, j'ai cherché. Il y a un verset qui dit, dans Surat At-Tawbah, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'est pas permis aux prophètes et aux croyants de demander à Dieu de pardonner à ceux, aux associateurs qui sont morts, aux associateurs, même s'ils font partie des proches de ta famille, si il t'a été rendu évident qu'ils font partie des gens de l'enfer. Ce verset a été révélé quand le prophète alayhi salam a dit à Abu Talib, son oncle, quand il était en train d'agoniser, dit la ilaha illallah, donc deviens croyant, crois en Dieu, l'unique, afin que j'utilise cette parole comme argument en ta faveur, que tu sois sauvé. Et à côté de lui, il y avait des gens de sa famille, des gens de son clan, qui essaient de dissuader Abu Talib de se convertir à l'islam, mais plutôt de rester dans la religion de ses ancêtres. Et au final, Abu Talib a dit « Je suis la religion de mes ancêtres ». Et le prophète a dit « Je ne cesserai d'implorer pour Dieu pour qu'il te pardonne tant qu'il ne me l'interdit pas ». Et le verset est descendu. Et Dieu a dit « Tu n'as pas le droit de demander à Dieu de pardonner à ton oncle parce que il t'a été rendu évident, tu as découvert, tu as su que c'était une personne qui voulait aller en enfer. Et elle est morte dans cet état. La question c'est, quand une personne meurt alors qu'elle n'a pas embrassé l'islam, elle est morte dans cet état, est-ce qu'on peut affirmer à 100% qu'elle va en enfer, qu'elle est condamnée à l'enfer éternel ou pas? Ça c'est la question centrale. Si oui, si on sait pertinemment qu'elle fait partie des gens de l'enfer, on ne pourra pas demander à Dieu de lui pardonner. Mais s'il y a un doute, dans ce cas-là, logiquement, il serait possible de demander à Dieu de lui pardonner. Mais attendez, avant de répondre à cette question, posons-nous une autre question. Est-ce que tous les non-musulmans qui meurent, ils ont été au courant de l'islam? Est-ce que l'islam leur est parvenu? Est-ce qu'ils ont rejeté l'islam ou pas? Parce que les savants disent, et Dieu dit dans le Coran, qu'il ne punira que des personnes qui ont reçu le message. Et c'est pour ça qu'il envoie des prophètes, afin qu'ils transmettent l'islam, que les gens soient au courant, et ensuite ils font ce qu'ils veulent. Soit ils acceptent, soit ils refusent. Mais au départ, il faut bien que l'islam leur soit exposé. Est-ce que tous ceux qui sont autour de nous, qui meurent sans embrasser l'islam, est-ce qu'ils ont connu l'islam? D'abord, c'est pas forcément vrai. Même s'ils ont connu l'islam, est-ce qu'ils l'ont connu sous son vrai jour? Parce que quand on dit connaître l'islam, c'est le véritable islam. Parce que si c'est l'islam des médias, pour moi c'est pas l'islam. Pour moi c'est pas l'islam. C'est une religion de terroristes. C'est une religion de fanatiques qui prêchent la violence. C'est ça l'islam des médias. Pour moi c'est pas l'islam. Celui qui entend ça, il n'entend pas l'islam. Il entend tout sauf l'islam.
Donc, on ne peut pas dire qu'une personne aujourd'hui, parmi nos proches qui meurt, on ne peut pas, à mon avis, trancher et dire qu'elle a connu l'islam. Il y a toujours un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui lui a présenté l'islam sous son vrai jour? Si oui, a-t-elle saisi le sens du message? Si oui, l'a-t-elle rejeté? Tout ça, ce sont des questions et bien généralement, on n'a pas de réponse. Donc, peut-on faire des invocations pour nos proches non musulmans qui sont morts dans cet état? Pour tout vous dire, je n'ai pas de réponse précise. Pourquoi? Parce que je ne peux pas savoir si cette personne fait partie des gens de l'enfer. Je ne peux pas savoir. Donc dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on s'abstient. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'invocation pour eux. Ce que Dieu a dit, ne faites pas d'invocation pour ceux qui font partie des gens de l'enfer. Et comme on ne sait pas, on s'abstient. Maintenant, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est de tout faire pour que les gens soient au courant de l'islam. Et ça nous montre à quel point nous portons un fardeau et une responsabilité. C'est que on doit tout faire pour que les gens sachent le véritable islam et non pas celui des médias. Je pense que c'était la dernière question pour ce soir. Inch'Allah, si d'autres questions nous arrivent par mail, on fera comme ce soir, c'est-à-dire qu'on rassemblera les questions et on consacrera une soirée simplement à la réponse aux questions. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.